Bonjour Madi. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité Daniel Ballesteros. Oui, bonjour. Bonjour. Alors pour se soigner, pour moi j'ai mis le yoga en place depuis le mois de mars 2020, donc depuis le premier confinement. Et pour moi c'est vraiment une façon de me soigner au quotidien de tous les petits maux. Je pense notamment de tous les maux émotionnels qu'on peut bloquer aussi. Parce que je le ressens énormément dans ma pratique, par exemple, dans mon quotidien. Ça m'a soigné aussi beaucoup les maux de tête récurrents, hormonal, tout ce qui est yoga aussi hormonal. Ça permet, j'ai 47 ans, donc j'approche de la ménopause à grands pas avec toutes ces contraintes, et c'est vrai que ça m'aide à passer tous ces petits caps, des petits bobos, j'ai envie de dire, mais aussi du coup d'éviter peut-être les plus gros problèmes de santé. Et ça me permet aussi... Oui. C'est une très très bonne solution d'abord pour garder un corps souple, pour s'occuper de son corps, et puis le yoga a quelque chose de l'ordre en effet de la méditation. On est vraiment dans quelque chose qui soigne le corps. Daniel Ballesteros, vous êtes d'accord? Tout à fait. Dès qu'on est dans une situation où on est au calme, on écoute son corps, on fait des exercices, des mouvements. Alors le Qigong, le Tai Chi, ce que vous avez dit aussi, donc ce que vous pratiquez régulièrement, eh bien on déclenche tout de suite l'auto-guérison parce que on déclenche ce fameux nerf vague. Le nerf vague, c'est le nerf de l'auto-guérison. C'est lui qui est ce qu'on appelle le nerf parasympathique. C'est dès que vous êtes dans une situation de calme, bien, vous faites quelque chose de centré sur vous, et quand vous faites du yoga, vous êtes obligé d'être centré sur vous, bien immédiatement, votre système neurovégétatif est activé du côté positif, et donc le nerf vague. Et toutes les hormones dont je vous ai parlé tout à l'heure sont sécrétées, et vous vous sentez bien, votre corps est détendu, etc. Et effectivement, à cette occasion, il y a des choses que vous avez bloquées dans le corps qui peuvent être éliminées. Une douleur d'épaule, migraine, comme vous avez dit. Pourquoi? Parce que c'est une contrariété, quelque chose que vous avez un jour enfermé, et que par le fait que vous êtes au calme, le corps élimine. Le corps ne demande qu'une chose, c'est être en bonne santé. Donc, vous donnez l'occasion par des techniques ou de l'acupuncture ou autre, l'occasion d'aller vers les guérisons, il y va. Il ne faut pas voir notre corps comme un truc dangereux qui risque de nous faire mal à chaque moment. C'est quelque chose, c'est quelqu'un, le corps, qui nous appartient et qui ne demande qu'une chose, c'est être en bonne santé. Donc, les techniques de méditation, toutes les techniques qui permettent de se centrer sur soi et d'être calme, c'est immédiatement, pas de lendemain ou l'après-lendemain, c'est immédiatement dans la seconde qui suit de l'auto-guérison. Alors ça peut paraître assez saugrenu pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas pratiqué, comme vous m'a dit, le yoga. Moi, je crois qu'il faudrait rappeler quelque chose. On le sait d'ailleurs dans certains hôpitaux pour soigner la douleur, on apprend aux gens à respirer, on apprend aux gens à se calmer. Et je crois qu'on a tous eu cette expérience un jour de se faire mal parce qu'on s'est cogné ou parce qu'on est tombé, etc. Si on prend le temps de toucher la partie où on a mal et de respirer un peu profondément, la douleur va plutôt diminuer. Si au contraire on s'affole parce qu'on a peur que par exemple on se soit cassé le bras ou je ne sais quoi d'autre, à ce moment-là la douleur va augmenter. Alors je sais pas par quel phénomène, je suppose que c'est certainement neurovégétatif, Daniel Ballesteros, mais c'est réel. Oui, on va stimuler ce qu'on appelle des endorphines, c'est l'équivalent de l'opium et de la morphine. L'organisme humain sécrète des endorphines qui vont immédiatement calmer la douleur. Ce que vous me dites me faire rappeler le bisou ou le fait que maman caresse l'endroit où bébé a eu mal, immédiatement Absolument. Tout se passe bien. Vous voyez, c'est exactement ça. Et ça, c'est très, très important parce que c'est encore une fois un système d'auto-guérison. Il faut le respecter. Vous avez tout à fait raison. Il faut rentrer du côté d'accord avec ce qui s'est passé et l'accepter. Immédiatement, ça se passe. Mais si on lutte contre ça, évidemment, on crée des tensions et tout rentre malheureusement pas dans l'ordre. Et pour aller dans votre sens, au yoga, par exemple, on fait beaucoup de torsions. Et donc, en fait, on vient nettoyer l'organisme et les intestins particulièrement, puisqu'on vient masser les intestins quand on fait des torsions.
Et en général, c'est des séances où vous transpirez. Alors, si vous avez un peu picolé la veille, un peu abusé de nourriture ou eu un peu les vacances, en général, c'est des pratiques qui sont très efficaces parce que derrière, vous vous nettoyez complètement, quoi. Donc, c'est aussi, au-delà de la reconnexion à son propre corps, il y a aussi tout un côté qui permet de lutter contre les toxines et donc de se nettoyer, de se purifier aussi bien l'esprit que le corps. Et les deux ensemble, ça permet d'être bien en bonne santé. Je rappelle que le ventre, c'est le deuxième cerveau. Les Chinois le disent depuis 2500 ans. Maintenant, Gerson, qui est un scientifique, l'a démontré. Donc, il y a deux choses dans notre ventre. Il y a effectivement le fait que ça nous soulage. Et puis, il ne faut pas oublier que 70% de notre système immunitaire, lymphocytes, plasmocytes, etc., sont produits dans le ventre. 70%. Et vous avez également énormément de neuropeptides, comme on disait, c'est-à-dire de la sérotonine, la dopamine, qui est sécrétée par le ventre. Donc vraiment, le ventre, c'est notre deuxième cerveau. Et bien le masser, bien le comprendre, on pourrait faire aussi, moi j'appelle ça de la cohérence digestive, on parle de la cohérence cardiaque, cohérence digestive, se centrer sur son nombril, bien l'écouter, vous aurez des borborixmes, etc. Et effectivement, tout le système, disons, digestif se remettra en route, puisque pour les Chinois aussi, chaque organe a une émotion. L'intestin grêle, c'est le cœur, l'intestin grêle, c'est l'énervement, le foie, c'est la colère. Oui. Donc, il y a tout un tas de colères et d'anxiété. Dans notre estomac, c'est l'anxiété qui sont cachées. Et donc, les Chinois savent ça depuis toujours. Et donc, il faut effectivement soit le masser, soit l'écouter en conscience. À ce sujet, d'ailleurs, je précise que nous serons avec Michel Odoul mercredi, qui décode mieux que personne le langage du corps. Et justement, avec lui, on évoquera aussi tout ça. Je crois que vous avez une autre solution aussi pour être heureuse, Maddy, c'est de vivre séparément. Hein, c'est ça ? Oui, ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans que je ne vis pas avec mon conjoint. Oui. Donc, oui, je vous écoute. Non, mais vous vivez vraiment séparément et vous vous retrouvez chez l'un ou chez l'autre au gré de vos envies, c'est ça ? Alors, on va dire que c'est pas forcément au gré de nos envies. On est plutôt planifié pour le moment, mais ça peut changer. Il y a rien de figé. Moi, j'avais 2 enfants, lui n'en avait pas, donc un parcours de vie un peu compliqué. Donc, je voulais pas imposer quelqu'un à mes enfants. Donc, ça a été un choix de dissocier un peu ma vie de femme et ma vie de mère. Et moi, j'ai trouvé mon bonheur comme ça. Aujourd'hui, tout le monde se côtoie, tout se passe très bien. Et puis, ça permet aussi d'avoir une sexualité active parce qu'on ne vit pas ensemble, donc on a toujours plaisir à se retrouver. Ça finit toujours dans des moments d'intimité. Et voilà, donc ça aussi, ça fait partie de la bonne recette pour être heureux, je pense. Après, c'est un choix. Et je crois que quand on est en recomposé comme ça, c'est pas toujours simple. Il y en a qui parviennent. Moi, c'était pas ce que je souhaitais, donc c'est ce qui me convient, en fait. En tout cas, des couples qui vivent pas toujours ensemble, souvent résistent mieux à l'usure du couple. De par le fait justement que vous êtes heureuse de vous retrouver, et puis que vous avez des moments où vous êtes indépendants, l'un et l'autre. C'est ça, on a chacun nos propres libertés pour faire ce qui nous fait plaisir, sans avoir de contraintes de dire il faut que je rentre pour lui ou pour elle. Et en même temps, on est à l'écoute. Après, il y a la communication aussi, il y a la confiance, il y a plein de piliers dont vous parlez souvent dans vos émissions qui sont présents en plus de tout ça. Mais c'est vrai que ça sublime un petit peu la relation de ne pas vivre ensemble parce qu'on a toujours plaisir à se retrouver. En fait, on s'est manqué, donc forcément, on se retrouve. Et ça marche bien à condition en effet d'avoir confiance l'un dans l'autre et de se respecter, etc. Évidemment. Hein. Mais dans ces cas-là, en effet, ça donne le meilleur du couple sans tout ce qui concerne la routine, les petits agacements du quotidien. Parce que quoi qu'on dise, d'ailleurs même si on vivait avec son meilleur ou sa meilleure amie, on aurait aussi ces petits agacements du quotidien de toute façon. Complètement, mais voilà, c'est un épanouissement et puis rien n'est figé, on ne sait pas l'avenir qui nous réserve. Moi aujourd'hui mes enfants sont grands, donc il y en a un qui a quitté le nid, le deuxième le quittera plus tard, donc mais je pense pas qu'on changera notre façon de vivre parce qu'on est tous les deux des passionnés par plein de choses aussi et qu'on a nos univers
qui sont pas toujours en adéquation. Donc chacun fait ses activités de son côté et c'est bien aussi comme ça. Ça peut être fait dans un couple aussi. Hein. De toute façon, c'est respecter l'autre, encore une fois. Mais ça peut marcher que si on met les choses au point dès le départ. Je pense pas qu'un couple qui vit ensemble et qui tout d'un coup décide de vivre chacun de son côté, je crains fort que là ça créerait des tensions et il y en aurait un des deux en tout cas qui le supporterait mal. Était clair d'entrée de jeu de sa part, pardon, ouais, je me coupe juste un instant. Non, je vous en prie. Et moi j'étais prête à accepter et je me suis dit quand même, j'ai peur qu'à un moment donné je veuille plus. Et puis finalement, on s'habitue à ce rythme, on s'habitue à cette vie et finalement, on se rend compte qu'on est bien heureux comme ça, quoi. Bon, on peut mettre un léger bémol à tout ça. J'ai l'expérience dans ma patientèle. Le fait de ne pas vivre ensemble, je dis pas qu'il faut absolument vivre ensemble, c'est pas ce que je veux dire, mais chacun va évoluer différemment. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, l'évolution de chacun va diverger énormément. Et effectivement, ça peut déclencher une rupture, tout du moins, pas ce que l'on recherche comme, disons, échange sympathique. Parce que comme on n'est pas non plus trop souvent au contact de l'autre, par nos rencontres différentes, on va finir par voir la vie différemment et les concepts de départ qu'on a mis en place peuvent devenir tout à fait caducs. Alors bon, ça c'est une remarque personnelle que j'ai vue. Oui, mais enfin, vous savez, moi, je vous parle en tant que médecin. Oui, quand on vit ensemble, on évolue aussi différemment, de toute façon. Alors, je suis pas sûre que ce soit un argument contre. Mais en tout cas, m'a dit ça vous réussit bien. Et puis le yoga en plus, vous allez rester en excellente santé pendant encore très très longtemps. Merci en tout cas de votre témoignage, m'a dit. Merci beaucoup. Brigitte, au revoir.